mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Je tenais déjà en premier lieu à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait chaud au cœur. Je vous envoie un grand merci. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Taureaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Taureaux, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous laisse me contacter par mail, messagedefe@gmail.com que vous trouverez en description de la chaîne. Attention mes amis, on m'a prévenu qu'une personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas, avaient emprunté mon nom pour vous réclamer de l'argent, à certains de mes abonnés. Ce n'est pas moi. Moi, je discute avec vous simplement par mail pour choisir un jour de guidance privée et pour échanger avec vous. Et c'est surtout pas sur ma demande que je viens vers vous, mais je réponds à vos demandes à vous. D'accord ? On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis perdue. Je sors d'une guidance privée et qui a été magnifique et du coup ça m'a un peu chamboulée. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot des fées. Pour un message général, donc sur la période du 1er au 15 janvier 2024. En fonction de quand vous regardez cette vidéo, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, ou bien alors j'espère qu'elles se sont très bien passées si vous regardez la vidéo après les fêtes. On complétera ce tarot avec l'oracle Béline. On ira chercher ensuite une guidance sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Et on terminera par des messages de l'oracle des fées. Ok? Allez, on est parti. Mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15 janvier 2024. Merci. Alors, nous avons le 5 de l'automne, le 5 de l'hiver, l'expérience de vie. Ok. Une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis taureaux. Elle est partie. Je reviens. Et la dernière, nous avons l'As de l'été. Parfait. Ouh, quelle belle carte. Au dos, nous avons la roue. La roue qui tourne. Fini les retardements, fini les ennuis, fini tout ce qui était en stress, tout ce qui vous donnait de l'angoisse, tout ce qui était plutôt négatif. On nous dit ici qu'il y a une chance qui arrive pour vous, il y a des nouvelles opportunités. Peut-être un voyage, peut-être ici l'acquisition d'une maison, l'acquisition d'une voiture. On me parle de quelque chose qui avance pour vous. On me dit qu'il y a une chance qui est soudaine, mais surtout qui est inespérée. Pour moi ici, vous avez amorcé la roue de fortune. Vous avez amorcé la roue qui vous permettra d'accéder à l'abondance. Peut-être par des choix, peut-être par des épreuves que vous avez traversées. Ici, en tout cas, on nous parle d'une certaine récolte. Avec le chiffre 10, on a quand même la fin et le recommencement de quelque chose. On a l'abondance, l'accomplissement, la plénitude. Vous allez retrouver sur cette fin de quinzaine en tout cas, ou une énergie principale qui va vous accompagner durant cette quinzaine qui est plutôt l'apaisement, suite justement peut-être à quelques désagréments. Mes amis taureaux, c'est magnifique. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. On a le 5 de l'automne, le 5 de l'hiver, l'expérience de vie et l'As de l'été. Vous partez sur cette quinzaine avec peut-être un petit peu de manque. Il y a quelque chose peut-être qui vous manque dans une carrière, dans une relation, dans quelque chose de votre vie privée, peut-être dans un projet. Vous avez envie et vous allez demander de l'aide autour de vous justement par rapport à ce changement. Peut-être un changement de carrière, peut-être ici une transition professionnelle importante, peut-être un changement de lieu de vie. On me montre en tout cas quelque chose qui évolue, qui peut générer peut-être
quelques difficultés financières transitoires. Et c'est là où peut-être vous allez ressentir un manque et vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un de proche de vous. Je vois en tout cas des personnes qui effectivement ont des amis proches, des amis de cœur, des amis sur qui ils peuvent compter, qui peuvent les accompagner et ils vont leur demander de l'aide. Alors pas forcément de l'aide financière, mais de l'aide peut-être par rapport à cette transition. Ça peut être simplement des conseils, ça peut être simplement des idées, une façon de voir les choses peut-être différente de la vôtre qui va vous permettre de ne plus être dans ce manque et de ne plus vibrer ce manque par rapport à cette situation, les amis. On a le 5 de l'hiver qui nous dit très clairement de nous éloigner des personnes peut-être malhonnêtes. Il y a une prise de conscience ici pour mes amis taureaux, une prise de conscience que ces personnes-là ne vous apporteront pas le bonheur, ne vous apporteront pas ce que vous souhaitez ni l'abondance que vous souhaitez. Il n'est pas nécessaire de vouloir forcément aider les personnes à prendre conscience de certaines choses ou à sortir de leur état peut-être de mal-être, de manque ou de malhonnêteté. Si la personne en elle-même n'a pas conscience des choses, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, elle n'aura pas le déclic. Peut-être qu'ici, les guides veulent simplement vous dire de vous éloigner de certaines situations, de vous éloigner de certaines idées, de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous accompagneraient pas justement dans cette expérience de vie, qui ne vous accompagneraient pas dans dans ce changement, peut-être ce changement de carrière, peut-être ici ce changement au niveau amical, au niveau social, il y a quelque chose qui avance et en avançant, vous laissez derrière vous de toute façon les personnes qui ne sont pas dans la bienveillance par rapport à vous et c'est là où vous allez vous en apercevoir. C'est là où il va y avoir quelque chose en fait qui va se déclencher et vous allez vous dire ça n'en vaut pas la peine. Ces personnes-là vont être effectivement mises de côté de votre vie et vous allez pouvoir continuer à avancer vers une expérience de vie, à avancer en vous libérant des anciennes croyances, en vous libérant des anciens schémas, en vous libérant peut-être d'anciennes idées, d'anciennes relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou au niveau de votre partenaire. Il y a en tout cas, pour moi ici, avec l'expérience de vie, il y a un événement important qui arrive à vous. Un événement important et un événement qui va transformer les choses. On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. La vie va vous offrir plusieurs possibilités. Il va falloir choisir celle qui vous convient le mieux, celle qui est alignée avec votre âme, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez faire de votre vie. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans un changement très important. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite ? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Qu'est-ce que vous souhaitez ne pas recommencer? Ne pas refaire les mêmes erreurs sur tel et tel point. Faites comme un bilan en fait. Voyez, vous allez faire comme un bilan de votre vie. Et par cette expérience de vie, vous allez vous libérer de tout ce qui était une entrave. On a ici le 16, si c'est un 7, un souhait réalisé, mes amis. Mes amis taureaux, il y a un destin qui se met en place. Vous avez fait des demandes et vous avez été écoutés. Et l'univers, par le biais de cette écoute, vous envoie cette expérience de vie pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez continuer. Et enfin, atteindre cet as de l'été. Ouvrir votre cœur à des nouveautés, Ouvrir votre cœur à de nouvelles choses, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être tout simplement la renaissance dans une relation existante, ou bien alors ouvrir votre cœur à ce nouveau projet que vous mettez en place, cette nouvelle idée, peut-être ici cette nouvelle carrière, cette promotion, ce nouveau job, cette nouvelle entreprise. Adaptez-le en fonction de comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais ouvrez votre cœur. Pour moi ici sur mes amis taureaux, il y a comme des capacités qui vont s'ouvrir au niveau spirituel. On me montre quelqu'un qui va s'éveiller à la vie, comme si la lumière allait jaillir. En fait, vous voyez, c'est très beau ce qu'on m'envoie, mais c'est comme si la lumière allait jaillir et vous allez comprendre et conscientiser certaines choses de votre vie. Malgré qu'il y ait ce manque quelque part, peut-être d'un élément, d'une information, de financier, peut-être ici de matériel, vous ressentez ce manque en début de quinzaine parce que vous êtes dans ce changement et parce que tout changement engendre automatiquement qu'il y ait des choses qui disparaissent et des personnes. Et c'est peut-être là où le manque va se créer, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui s'effondrent, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont partir, mais c'est pour laisser place au renouveau, pour vous libérer justement d'anciens schémas et laisser place à l'ouverture du cœur qui est prévue pour vous.
On n'oublie pas les amis, au dos de deck, nous avons ici la carte de la roue. Donc on a quelque chose qui tourne, quelque chose qui change, quelque chose qui avance. Mais pour avancer, elle doit terminer le passé et commencer à regarder vers l'avenir. Il y a une opportunité, je ressens une opportunité dans un domaine qui va énormément changer la donne. Comme s'il y a quelqu'un qui allait vous apporter une information, ou alors on allait vous présenter une nouvelle voie ou une nouvelle idée pour l'entreprise. Il y a comme ce manque que vous ressentez en fait au début de mois, c'est comme si vous alliez le combler par un truc qui va arriver, vous voyez. C'est vraiment ça, c'est qu'on me montre un petit peu comme une étoile, comme une étincelle en fait qui va arriver. Ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être une idée, ça peut être une conversation, ça peut être quelque chose que vous allez entendre à la radio, mais il va y avoir un déclic. Et ce déclic va faire tourner la roue. Et là, la chance va commencer à se mettre en place dans votre vie. Waouh! Pour certains, on me dit ici qu'il y a peut-être un voyage important que vous allez faire suite justement à ce changement, à cette expérience de vie, au fait qu'il y ait une nouvelle opportunité qui se présente à vous et que vous puissiez ouvrir votre cœur dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans quelque chose vraiment qui est important pour vous. Il y a peut-être un voyage qui va en découler et un voyage très important, mes amis taureaux. Waouh! Eh bien, si on actionne la roue de fortune, mes amis, c'est magnifique. Allez, on continue avec Monsieur Béline. Oh. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la nativité, ok, et on a le départ, parfait. Il y a quelque chose qui commence, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui commence à émerger dans votre tête, que ce soit relationnel, professionnel, que ce soit au niveau d'une relation. Il y a un nouveau départ qui sera ancré, un nouveau départ qui sera stable, une nouvelle idée qui va émerger. Et c'est peut-être ça aussi qui va créer ce manque à un moment donné avec ce 5 de l'automne, c'est que par rapport à cette nouvelle idée, par rapport à ce nouveau projet, peut-être que l'univers est en train de vous dire qu'en fait, vous avez cette idée, vous avez cette envie de changement, mais on vous demande de patienter un petit peu. Avec ce 5 de l'automne, parce qu'il vous manque une information, parce qu'il vous manque peut-être un élément par rapport à cette nouvelle idée. Et par rapport à ça, ce qui vous manque, c'est peut-être de vous libérer de votre passé, pour pas qu'il n'entrave justement votre futur et votre nouvelle idée. Vous me suivez? Ici, les guides sont en train de vous dire, ton idée est bonne, ton nouveau départ est super. C'est très bien de partir là-dessus, tu vas actionner ta roue de fortune, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas te libérer du passé. Ok. Pour que ce soit ancré, pour que ce soit dans l'abondance, pour que ce soit stable, tu dois te libérer de tout ce qui ne convient pas. Tu dois te libérer de certaines personnes, tu dois partir peut-être d'un certain endroit, d'un job, d'une entreprise, d'une relation, d'un lieu de vie. Peut-être, je ne sais pas moi, de déménager ailleurs, je ne sais pas, mais il y a un effet de mouvement. Il y a un effet d'aller chercher le positif et de se débarrasser du négatif. Et c'est là où l'opportunité avec l'expérience de vie va se présenter. Tu as de très bonnes idées, tu as un très bon projet, il y a quelque chose qui commence à naître en toi. Peut-être aussi cette étincelle, ce déclic que vous allez avoir à ce moment-là. Mais suite à ça, il va falloir commencer à nettoyer, à purifier. Comme si vous videz votre dressing de tout ce qui ne vous va pas, pour pouvoir le remplir de choses qui vous vont. Donc, pour pouvoir le remplir de positif, de choses où vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez belle, vous vous sentirez beau, vous vous sentirez bien. Adaptez-le aussi à votre vie, parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est ce qui se passe, très clairement. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui avance, il y a une célébration très importante par rapport justement peut-être aux choses qui n'en valent pas la peine. Vous faites le point sur les choses qui sont OK pour vous et les choses qui ne le sont plus. Sur l'expérience de vie, on a les pourparlers. Il y aura des discussions. Il y aura des discussions importantes, peut-être par rapport à votre passé, par rapport à d'anciennes croyances, par rapport peut-être ici aussi à des choses qu'il faut épurer. Des pourparlers, des discussions par rapport à des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir peut-être peser le pour et le contre, il va falloir analyser les choses, il va falloir en discuter peut-être avec votre entourage, avec des amis proches, des personnes en tout cas qui sont loyales et qui veulent votre avancée. On me dit ici qu'il va falloir vous mettre en action par rapport à ces pourparlers.
et saisir ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir justement réaliser ce souhait, pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de faire par rapport à cette situation. Waouh! Sur l'as de l'été, s'il te plaît, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu peux nous donner? Le bonheur. Magnifique. J'adore. Alors, au dos, on a l'inconstance, la beauté et l'union. Ouais, vous allez démarrer cette quinzaine avec un peu d'inconstance. On a le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est le changement. C'est changer sa façon de faire, changer sa vie, changer ses croyances, changer de job, changer de partenaire, changer de maison, changer de voiture. Il y a un changement. Il y a une idée de changement. Et ça souffle l'inconstance. Et c'est normal. Puisqu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des incertitudes, il y a des moments de doute. C'est normal. Suivez votre intuition, mes amis. D'accord? Suivez vos guides, suivez votre guidance intérieure, suivez ce que vous avez réellement envie de faire. Derrière, on a la beauté et on a l'union. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité qui arrive, il y a quelque chose de beau. Vous allez être couronné de succès pour moi, très clairement. On a une ouverture du cœur très importante ici, on a des compréhensions émotionnelles, on a des blessures émotionnelles qui vont être guéries pour pouvoir justement se stabiliser, pour pouvoir s'unir, pour pouvoir signer un contrat au niveau professionnel, pour pouvoir avancer en faisant quelque chose qu'on aime, pour pouvoir avancer à deux, pour pouvoir être dans cet équilibre, dans cet ancrage, dans ce partage, très clairement. 7, 8, 9 avec le 27, on est dans l'abondance, on est dans l'aboutissement, on est dans la récolte, on est aussi dans le courage. Vous avez du courage, mes amis taureaux, parce qu'un changement n'est jamais facile. Un changement n'est jamais ce qu'il y a de plus évident. Un changement engendre automatiquement des pertes. Et il faut du courage pour ça. C'est magnifique. On a le bonheur sur l'as de l'été. Vous allez droit vers le soleil. La réussite. Ce changement va être bénéfique pour vous, va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être à l'intérieur de vous. Dites-vous que ce soit l'univers, la terre, Gaïa, peu importe, on est en perpétuel changement. Hier, on n'est pas pareil qu'aujourd'hui. On a appris des choses, on a acquis des choses, on a compris des choses. Dans 6 mois, on ne sera pas les mêmes qu'aujourd'hui. Parce qu'on aura vécu des expériences de vie, parce qu'on aura saisi des opportunités, parce qu'on aura quitté certaines choses, parce qu'on aura recommencé de nouveaux projets, parce qu'on aura ouvert notre cœur peut-être aussi à l'amour. Le changement fait partie de notre vie. Et dans le changement, il y a obligatoirement de la perte. Sans perte, il n'y a pas de changement, puisque sans perte, on ne peut pas remplir. Waouh! Magnifique guidance, mes amis taureaux, je l'adore. Allez, on va continuer. On va regarder tout de suite au niveau sentimental, avec l'oracle digne d'aimer, et on va regarder ce qu'il a à nous dire sur cette période du 1er au 15 janvier, on va regarder un petit peu comment on commence l'année, mes amis taureaux, au niveau sentimental. Alors, on a les chaussettes différentes, le désaccord, on a le nom, ok. Alors, mes amis taureaux, du 1er au 15 janvier, s'il te plaît, on a les choix. Alors, j'en ai trop. Dernière, s'il te plaît. Elle est repartie. Ah, je vous dis qu'ils s'amusent, les guides, en ce moment. Les cartes, elles volent, elles volent, elles volent. Et on a le regret. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la famille, l'illusion et les doutes. Bon. Il y a une grosse remise en question au niveau émotionnel. Là, très clairement, que ce soit en termes familial, amical, que ce soit avec votre partenaire, vous posez le pour et le contre sur une évolution, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport au fait de créer votre famille avec cette personne, peut-être de faire évoluer aussi votre famille dans un autre endroit, peut-être de déplacer votre famille aussi, c'est ce que je vois. En tout cas, pour les personnes qui sont avec leurs partenaires et avec leurs enfants, on me dit ici que vous avez des doutes peut-être par rapport à une certaine évolution. Vous pesez le pour et le contre d'une situation, vous vous dites que c'est peut-être une épreuve par rapport
à votre famille, mais que peut-être ça en vaut la peine aussi. Donc vous pesez le pour et le contre. En tout cas, on a ici le 17 qui nous ramène au 8 et qui nous dit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul, beaucoup d'apprentissage aussi par rapport à cette situation. On me dit qu'il y a peut-être des illusions, des faux semblants, comme s'il y avait des fausses croyances. Vous voyez, on a ici le chiffre 7 qui peut nous parler effectivement d'illusions, de choses qui sont pas forcément vraies en fait, qui peuvent être vraies dans votre tête mais qui ne sont pas vraies dans la matière. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ça en fait. C'est que vous avez peut-être l'impression d'être dans l'illusion de certaines choses et au final ça se passe pas réellement comme ça. Il y a peut-être une situation ici aussi qui vous renvoie en miroir, c'est-à-dire qu'il y a une situation familiale, des doutes qui renvoient en miroir certaines de vos peurs. D'accord? Ce n'est qu'une illusion. Faites vos choix en fonction de votre bien-être, en fonction du bien-être de votre famille. Pour les personnes qui ne sont pas en famille ici, on nous dit très clairement que vous avez peut-être des doutes avec une personne par rapport à la construction de votre famille avec elle. Peut-être qu'ici, il y a des doutes aussi par rapport à votre famille, père, mère, sœurs et frères, par rapport justement à des faux semblants, par rapport à des illusions, par rapport à des choses où vous devez un petit peu peser le pour et le contre pour pouvoir prendre une décision, pour être sûr des choix que vous devez faire. D'accord ? On va regarder un petit peu plus loin. Alors, on a la différence, on a le non, on a le choix et on a les regrets, le fait de vivre dans le passé. Bon, ici, très clairement, effectivement, une évolution émotionnelle qui sera un petit peu complexe sur cette quinzaine. On nous dit que par rapport peut-être à une personne que vous venez de rencontrer, si c'est le cas, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des différences. Vous avez une impression d'incompatibilité et vous avez cette illusion ou cette impression de devoir faire un choix. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, les guides nous disent non, c'est pas forcément un choix que tu dois faire, c'est simplement aller réparer un mal-être du passé par rapport à tout ce que tu as vécu et qui t'empêche justement d'accepter ces différences, qui t'empêche d'accepter l'autre tel qu'il est. Parfois, c'est simplement des croyances limitantes en fait que l'on nous a inculquées ou des croyances par rapport à comment on construit un couple, ce qui fait qu'on accepte difficilement la différence de l'autre ou on a du mal à communiquer par rapport à ça. Là, les guides nous disent non. Très clairement, il faut que tu pèses le pour et le contre, il faut que tu te poses des questions par rapport à ce que tu veux et que tu fasses les bons choix. Le choix, effectivement, soit de partir si réellement ça ne te convient pas, soit peut-être aussi de discuter avec la personne et de comprendre pourquoi ces différences sont tellement embêtante pour toi quelque part pour la continuité de la relation. Pour d'autres, on nous dit ici que vous n'avez pas accepté certaines différences de l'autre, que peut-être vous avez pris la décision de vous séparer, mais il y a un certain mal-être, il y a un certain manque par rapport à cette personne. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu dans l'instabilité par rapport à ça, vous avez quelques regrets par rapport à cette situation. Malgré que vous ayez fait des choix qui vous semblaient très posés et très sûrs à ce moment-là, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit non à une personne et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu dans ce regret, dans cette instabilité, dans cette nostalgie quelque part de cette personne. On me dit que cette incompatibilité, ce désaccord, c'est simplement que on est tous uniques en fait. À un moment donné, on a tous notre passé, on a tous notre mal-être, on a tous notre histoire en fait par rapport au passé et la communication, mes amis taureaux, reste quelque chose de très important. C'est la base. D'accord? Là, il faut communiquer. Et pas faire un choix en fonction de son passé, en fonction de ses blessures, en fonction de ce qu'on nous a inculqué, mais faire un choix en fonction de notre cœur, en pesant le pour et le contre, mes amis taureaux. D'accord? Pour pouvoir ne pas être dans l'illusion. Parce que le fait de vivre dans son passé, le fait de vivre dans ses blessures crée forcément des faux semblants, crée des illusions et des fausses croyances. Et on se dit, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas parce qu'on est différent. Et pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, les guides sont clairement en train de vous mettre en garde, mes amis taureaux, sur des choix que vous allez faire. Vous êtes en pleine transition, vous êtes en plein changement, en pleine mutation par rapport à certaines choses et ça peut créer ces illusions par rapport à des gens que vous allez rencontrer. Vous êtes peut-être pour certains dans une évolution assez importante au niveau matériel, financier et spirituel. Les deux vont ensemble, hein. On évolue forcément dans tous les domaines. Donc, vous avez l'impression aussi peut-être que vous êtes dans l'incompatibilité avec une personne de votre entourage.
Peut-être très clairement, effectivement, que vous n'êtes plus dans le même taux vibratoire et que vous avez évolué, que l'autre personne n'a pas encore évolué. C'est ok. Faites vos choix en votre âme et conscience, mais ne faites pas vos choix en fonction de votre mal-être. Il ne faut jamais prendre de décision dans un état émotionnel. Soit dans un état de colère, soit dans un état de joie, soit dans un état de mal-être, soit dans un... peu importe. Prenez toujours une décision en ayant posé vos émotions. C'est là où vous prendrez la bonne décision et que vous ne serez pas dans ces faux semblants. Pesez le pour et le contre, peut-être par rapport à la construction de cette famille, par rapport à des choix que peut-être votre famille a fait, par rapport à des choix que vous souhaitez faire au niveau sentimental, peut-être pour la reconstruction d'une famille, même si vous êtes différents, même si vous êtes deux chaussettes différentes, c'est pas grave. Il n'y a pas forcément d'incompatibilité par la différence. Parfois, la différence est très complémentaire. À partir du moment où on sait l'adapter, à partir du moment où on prend des décisions, comment dire, dans un état émotionnel stable. Ok ? Ici, mes amis taureaux, sur cette quinzaine, ça va être un petit peu instable au niveau émotionnel. Il y a des choix qui vont devoir être faits, il y a des guérisons qui vont devoir être faits. Là, on a encore le chiffre 5 qui nous parle effectivement de cette instabilité et de ce manque, de cette complexité intérieure. Mais vous avez aussi ce changement. Vous êtes dans ce cours de ce changement. Donc, cette instabilité, elle est normale. Il y a des choses qui changent autour de vous. Donc, attention aux choix que vous faites. Ne faites pas des choix dans un moment d'émotionnel trop bas ou trop haut. Super message des guides. J'ai adoré. Magnifique. Alors que ce soit en termes de couple ou que ce soit en termes célibataire, il y a peut-être des choix à faire là. Vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez l'impression que vous n'êtes pas compatible, c'est des faux semblants parce que vous êtes peut-être dans ce mal-être ou dans cette instabilité émotionnelle. Attention au choix que vous faites, de ne pas regretter ce choix. Ok? Bon! Eh bien, mes amis taureaux, on va regarder maintenant un message des fées. Qu'est-ce qu'elles ont comme conseil à vous donner, vos fées, pour cette période du 1er au 15 janvier? Maintenant, ok. Nouvelle carrière, tiens donc, parler de changement. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Je pense que j'ai rien à rajouter. On est sur une période de changement. On est sur une période de transition. Et là, pour ceux qui voulaient changer de carrière, pour ceux qui sont en changement de carrière, pour ceux qui avaient des doutes par rapport à ce changement de carrière, ce sera couronné de succès. Mes amis taureaux, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très très bientôt et je vous envoie encore un grand merci. Au revoir mes amis taureaux.